Toute cette semaine aussi, nous avons exploré quelques destinations plus ou moins lointaines, en Thaïlande, en Pologne, au Sénégal, au nord des États-Unis hier. Aujourd'hui, cap sur Madagascar pour découvrir l'un des plus longs canaux au monde, le canal de Pangalanes, 700 km. C'est 4 fois plus que le canal de Suez. Il borde la côte est de l'île. Sur ses berges, des dizaines de petits villages de pêcheurs typiques nichés dans une nature luxuriante, peuplée aussi d'espèces rares. Eva Sanchez, Mathieu Alonso et Serge Payet nous y emmènent. C'est une aventure au fil de l'eau, une invitation au voyage. La route, des pirogues chargées de bois et d'épices. Un écrin encore sauvage où les traditions survivent au temps qui passe. Tous les jours, on se lève à 5 h du matin. Nous y vont à la pêche sur les lacs. Notre pêche, ça reste toujours traditionnel. Il faut toujours savoir pêcher quand tu es décidé de vivre sur le bord du canal. Sur les berges des Pangalanes, une trentaine de petits hameaux de pêcheurs. Nabé est né dans ce village. Il avait 6 ans lorsqu'il a jeté ses premiers filets. Aujourd'hui, le pêcheur est aussi le chef du village d'Andjanouk. Ces petits bourgs, au charme typique, attirent de plus en plus de voyageurs. Vous êtes guide? Oui. Ravi, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, bienvenue dans notre village. La bonne étoile malgache, c'est de respecter les visiteurs qui passent comme nous respectons notre parent. C'est pour ça que ça nous fait plaisir d'accueillir les visiteurs qui passent au village. Ici, c'est de l'authenticité que les vacanciers viennent chercher. Très souriante, très accueillante, beaucoup de rires d'enfants, beaucoup de bonjour, ce qu'on n'a pas beaucoup en France, donc ça fait vraiment plaisir, beaucoup de chaleur humaine. Dans ces villages, le canal a changé la vie des habitants. Et son histoire commence à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire d'un projet ambitieux, la création d'une voie fluviale longue de 700 km pour relier les lacs de la côte est à la grande ville portuaire de Tamatave, un chantier pharaonique. Les 10 derniers kilomètres en rentrant sur Tamatave ont été creusés à la main. Galliani a fait venir des Chinois, les coulis, parce que c'était des super travailleurs, très résistants. Il y avait 4000 personnes. 4000 Chinois, plus les locaux, plus les anciens prisonniers, plus tout ça. C'était quasiment le bagne. C'était le bagne. Stéphane est franco-malgache. Il a grandi ici sur les Pangalanes. L'homme connaît chacun de ses secrets. Là, c'est un barrage à poissons. C'est pour les mulets de mer qui remontent sur les Pangalanes tous les ans. Pendant 2 mois dans l'année, ils remontent sur les Pangalanes. Aujourd'hui encore, la voie des eaux reste le seul accès. Loin de l'agitation des grandes villes, le canal est resté un Éden, luxuriant et sauvage. Ya quoi, ils aiment la cuisine allez. Stéphane vit ici, à 3 heures de navigation de Tamatave. Toujours pieds nus, accompagné de ses lémuriens. Maki. Ça, c'est pour le soleil, c'est pour mieux se recharger, ils ont besoin. Là, ils prennent le maximum de soleil, ils rendent plus noir. Position yoga. L'homme aux lémuriens est revenu s'installer sur les Pangalanes il y a 3 ans, avec Angélique, son épouse française. Quand j'étais sur Paris, quand je me balade dans la forêt, je ne voyais pas les petites choses. Maintenant, je suis sensible à tout, en fait. J'ai développé une autre manière de voir la nature. Une belle leçon de vie. Ensemble, ils ont retapé cette dizaine de bungalows à l'abandon. Cet hôtel, c'est le père de Stéphane qui l'a construit il y a 30 ans. Il est installé à la lisière d'une forêt parmi les plus riches du pays. Viens. Marie, viens. Allez, viens. C'est une forêt primaire.
C'est une jeune forêt. Elle est très dense, très riche au niveau insectes, au niveau faune, flore. On y retrouve la plus petite grenouille du monde, le plus petit caméléon du monde et la plus petite orchidée du monde. On a la chance d'avoir aussi 5 variétés de lémuriens nocturnes. Nous en avons 2 diurnes. Les berges des Pangalanes abritent plusieurs dizaines d'espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Se retrouver dans une forêt primaire, on n'en a plus du tout aucune en Europe. La dernière qui existait était en Pologne, elle a été détruite et saccagée. Et on est vraiment, à mon sens, devant un sanctuaire des toutes petites poches de vie. Jamais j'aurais pu croire que ça pourrait arriver, quoi. C'est complètement dingue. C'est des découvertes tous les jours, en fait. Et lorsque sur les Pangalanes, le jour s'éloigne lentement, les lueurs des derniers rayons du soleil subliment encore un peu plus les paysages. Le canal devient un miroir orangé, une douce rêverie au fil de l'eau.